Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Excel et les références relatives et absolues. Je vais vous montrer ce qui est une référence relative que vous utilisez certainement sans le savoir. Je mets ma formule dans la cellule totale, c'est-à-dire qu'on fait la quantité fois le prix. J'introduis ma formule. Je valide avec Enter. Et pour m'éviter de ressaisir mon résultat ici, je vais prendre ma formule, qui est égale à B2 fois C2, et je vais simplement la tirer avec la poignée de recopie, qui est cette petite croix qui se trouve en bas à droite de la cellule. Donc en cliquant sur cette cellule, je descends jusqu'à ma dernière ligne où je veux introduire mon total, ma formule, et je lâche avec ma souris. J'obtiens cette information, cette boîte de dialogue qui me permet, cette balise qui me permet d'éviter de recopier les bordures qui viendraient par défaut, qui seraient fausses par rapport à mon tableau. Donc moi, je vous conseille toujours de recopier les valeurs sans la mise en forme. Donc on copie la formule sans modifier tout ce qui est bordure, trame, etc. Donc je prends cette troisième option. Je vais profiter d'ajouter le format comptabilité à mes formules. Et puis, je vais maintenant vérifier mes formules. Donc ça, c'était ma première. Je vérifie toujours ma formule en sélectionnant mon résultat, en venant cliquer avec la souris dans la barre de formule ici et regarder que les deux chiffres concernent bien la ligne et que ce soit toujours bien les deux cellules que je souhaite dans mon total. Je valide avec Enter. Pour là, c'est tout à fait correct. Nous sommes bien ici dans des références relatives, ce que vous faites tout à fait standard, d'une façon standard que vous savez travailler. En ce qui concerne les références absolues, il y a un petit changement par rapport à ce qu'on vient de faire. C'est que ici, le prix, je ne vais pas rajouter 4 francs. Pour toutes les boissons, c'est 4 francs. Donc, dès ce moment-là, je vais refaire ma formule quantité fois le total, mais le total, il ne se trouve pas sur les lignes chaque fois. Je l'ai mis une seule fois hors de mon tableau et je vais chaque fois faire référence à ce montant-là hors du tableau et c'est ce qu'on appelle une référence absolue. Je vais introduire ma formule, cette cellule fois cette cellule ici, je valide avec Enter. Mon total est mis, je profite de lui mettre mon format comptabilité, par exemple, et cette fois, je vais tirer ma formule avec ma poignée de recopie tout en bas à droite. Qu'est-ce qui se passe? Je vais toujours vérifier une des formules, je valide ma balise en premier, et puis je vais aller contrôler une de mes formules. Je prends n'importe laquelle, hein. Je clique sur ma barre de formule. Je veux juste, pour que vous voyez bien, diminuer un petit peu mon affichage. Voilà, je recommence. Donc j'en prends une, je clique sur ma barre de formule, j'ai les couleurs. Donc c'est bien cette cellule-là, la bleue, la B15, fois, et cette fois, c'est une cellule complètement hors du tableau qui est sélectionnée. Donc on va devoir s'occuper de cette cellule et ce qu'on va appeler la bloquer. Je valide cette formule et je vais effacer celle-ci. Pour le moment, je ne vais pas m'en occuper, je vais corriger ma première. Et sur cette cellule-là, je vais devoir bloquer la cellule verte. Cette cellule A20, je vais faire en sorte que, malgré que je tire contre en bas ma formule, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure, ça incrémente, comme on appelle, les lignes. Ici, ça sera plus B14, ce sera B15 et B16. Donc ici, je vais vouloir bloquer ces lignes. Je veux toujours garder la ligne 20. Ce qui veut dire que je vais devoir venir mettre un dollar ici devant la ligne 20 puisque je tire contre le bas, je tire contre la numérotation des lignes. Je peux aussi tout à fait utiliser la touche F4 qui va me permettre d'incrémenter automatiquement les dollars, de les mettre devant la colonne ou devant la ligne. On va toujours mettre le dollar devant la colonne si on veut bloquer la colonne, si on veut tirer notre ligne sur la droite, ou bien la ligne si on descend contre en bas. Alors ici, je valide avec Enter et vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Je retire ma formule pour éviter de la copier. J'utilise ma petite balise en copiant uniquement la valeur et non la mise en forme. Et puis, je vais regarder en ce qui concerne une de mes lignes. Je clique là-dessus et on voit bien que ma cellule est bien restée en vert parce que j'ai bloqué, j'ai mis le dollar devant
la lettre, la ligne 20. J'aurais pu faire exactement la même chose en tirant sur la droite ma formule. Et à ce moment-là, j'aurais cette fois dû bloquer également la ligne pour que ma cellule reste dans cette zone-là. Par conséquent, ma formule, si je la corrige ici, je la retirerai sur la droite, cette fois, j'aurais dû mettre ici mon petit dollar devant la lettre de la colonne, puisque maintenant, je vais tirer ma cellule ici sur la droite. Et si je viens regarder ici, j'ai bien gardé cette information-là. Comme je n'ai rien bloqué dans cette cellule-là, effectivement, il a décalé. Voilà, merci pour votre attention.